Hello, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, moi je me porte à merveille. Je vais faire un petit direct improvisé, là j'ai écouté une vidéo vraiment qui a touché mon cœur. C'est vraiment un frère que j'aime qui a apporté ça dans son émission. Et je vais faire passer une petite partie de l'émission que je vais commenter. Donc écoutez. Qui s'appelle vraiment, c'est dans 1 Samuel à partir du verset 1 Samuel 16 à partir du verset 7. La Bible déclare ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parole de l'Éternel, c'est ce que la Bible dit. Ce qui m'a un peu choqué avec le pasteur bienvenu, c'est que lui, il dit même que, il dit qu'il y a des versets sataniques. Et moi, j'explique aux gens que c'est quand il pense ça, c'est pas que le verset, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas ça, c'est que les gens tournent ça de façon satanique. C'est pas les versets qui sont sataniques. C'est que les gens tournent ça de façon satanique. Maintenant, voici la question. Que pensez-vous des gens qui utilisent ce verset pour justifier leur apparence et accoutrement dans l'église? Pasteur, ce que vous avez dit, vous savez, Dieu m'a montré des films, des choses que j'ai vécues quand j'étais étudiant sur du côté d'Oklahoma. Donc ici, là, on voit, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences. Et nous connaissons tous ce verset parce que on a des personnes qui sont championnes à utiliser ce verset pour dire que voilà, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, Dieu ne regarde pas ce que je fais, mais il regarde au cœur. Je peux m'habiller comme je veux. C'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que on ne prend pas un verset et en faire une doctrine. Tu dois d'abord lire, comme je dis souvent, tu dois lire 5 versets en haut ou 5 versets en bas. Ensuite, la majorité du temps, tu dois lire tout pour comprendre le contexte, parce que le contexte, ça fait tout. Les versets que nous utilisons, c'est mis dans un contexte. Ici, là, de quoi il s'agit? Avant que Dieu ne dise, je regarde au cœur et pas à l'apparence. Ce qui s'est passé ici, c'est que Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller choisir un roi. Donc, il avait rejeté Saül. Saül, c'était un roi, et voilà, il a désobéi à Dieu, et Dieu était contre lui maintenant. Et Dieu a dit, je vais choisir un autre roi. Et il a envoyé Samuel. Mais Dieu avait déjà fait son choix, et le choix de Dieu, c'était David. Maintenant, quand il envoie le prophète Samuel, il envoie le prophète Samuel dans la maison du père de David. Mais le père de David avait 6 autres garçons, et David était le dernier. Et donc, quand il envoie le prophète Samuel pour aller choisir un roi, quand le prophète Samuel arrive sur place, je suis en train de paraphraser l'histoire parce que je n'ai pas envie de tout lire, mais ceux qui veulent lire, vous pouvez aller le lire dans le livre de Samuel. Quand le prophète Samuel arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord ceux qui sont grands de taille, qui sont beaux. Parce que à l'époque là, voilà, le roi devait être quelqu'un de fort, quelqu'un de beau, quelqu'un de grand, quelqu'un qui a les longs cheveux. Et donc, c'est ce qu'il a frappé aux yeux, qu'il a d'abord choisi, que le prophète a choisi. Donc, ici, là, ça n'a même rien à voir avec le péché et que Dieu regarde le cœur. Mais je vais venir à ça plus tard. Ici, ça a tout à voir avec choisir en fonction de ce qu'on voit, au lieu de choisir en fonction du cœur. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a choisi en fonction de ce qu'il a regardé. Il a vu que les grands frères de David étaient beaux, grands et forts. Donc il a dit, c'est sûr que ça, c'est la personne que Dieu m'a envoyé pour venir choisir. Pourquoi? Parce qu'il était beau, il était costaud, il était fort. En temps, ce n'était pas le choix de Dieu. Dieu avait choisi David, qui était le plus petit. Maintenant, venons maintenant à ce que vous dites souvent que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas les accoutrements, il ne regarde pas l'action. Mais toutes les actions que tu poses, ça vient d'où? Ça vient de ton cœur. Donc, en réalité, ce que tu fais dévoile ton cœur. La manière que tu t'habilles, ça dévoile ton cœur. Parce que avant de porter une mini-jupe, tu penses avant de la porter. Et on pense à travers quoi? On pense avec le cœur. Tu ne peux pas faire une action sans la pensée. Donc, quand Dieu dit qu'il regarde le cœur, il ne regarde pas les actions. Si on prend ça dans le contexte que vous utilisez, tout ce que tu fais, ça vient de ton cœur. Et c'est pourquoi le livre de Jacques, il vient conclure. Il dit ceci. La foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un dit qu'il a un bon cœur, automatiquement, tes actions que tu poses doivent s'accorder avec ton cœur. Tu ne peux pas dire quelqu'un qui s'habille mal, qui a une mauvaise vie, mais la personne a un bon cœur. C'est impossible. C'est impossible
d'avoir un accourtement, une mauvaise vie et dire que tu as un bon cœur. C'est pas possible. Parce que ce que tu fais reflète au fait ton cœur. Ça me rappelle ce que ma soeur me disait récemment. Elle me dit, tu sais, parfois, il y a des personnes qu'on appelle bonnes dans la société. Ils font des bonnes choses, ils aident des pauvres. Voilà, ils donnent, ils font ceci. Et quand la personne meurt, on dit souvent, ah, waouh, ce sont les bonnes personnes qui meurent. Pourquoi les bonnes personnes meurent? Cette personne était bonne en fonction de nos yeux. On ne sait pas pourquoi il aidait les pauvres. On ne sait pas pourquoi il faisait X ou Y. Peut-être qu'il faisait ça parce que l'argent qu'il donnait, il faisait des choses et il fallait qu'il donne cet argent pour en recevoir plus. Donc, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit. Ce qu'on voit est temporaire. C'est pourquoi on doit prier. On peut voir quelqu'un, elle chante bien, mais elle ne chante pas avec son cœur. Et donc, Dieu, lui, ne regarde pas de la manière que tu chantes, mais il regarde l'état de ton cœur. Ce que vous devez savoir, c'est que à l'époque là, quand tu es berger, c'est-à-dire quand tu prends soin des brebis, c'était l'une des basses besognes. Et David, la parole de Dieu nous dit, quand un loup venait pour attaquer, n'est-ce pas, les brebis, il était capable de se lever et aller combattre le loup à cause d'un animal. Et donc, quand Dieu a regardé comme ça, il voit que mais, si celui-là, il est capable d'aller défendre un animal, aller mettre sa vie en danger, pour un animal, alors à combien plus forte raison un homme, un être humain. Et donc Dieu a regardé son cœur. Et là vous pouvez voir que le cœur de David s'est accompagné avec ses actions. Parce qu'il avait un bon cœur, il était capable de se donner pour un animal. Donc c'est impossible de dire que voilà, Dieu regarde à mon cœur, tout ce que je fais là, ça ne compte pas, ne me jugez pas. Non, non, non. L'erreur c'est de croire que tu fais des choses par erreur. C'est ça l'erreur. Tu ne peux pas répéter quelque chose à plusieurs reprises et dire que c'est une erreur. Non, 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 c'est là même l'erreur. Parce que quand tu répètes quelque chose à plusieurs reprises, c'est une habitude. Si tu fais quelque chose une fois, deux fois, oui. Mais si tu continues à répéter la chose, c'est une habitude. Donc, quand la parole de Dieu dit, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Ça a tout à voir avec le fait que Dieu a choisi David parce qu'il avait un bon cœur. Et il n'a pas choisi celui qui était fort. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui pour savoir que j'ai écouté ça et ça m'a vraiment touché, ça m'a bouleversé parce que j'ai compris que les gens utilisent ce verset pour faire du mal. Le mal que tu fais, ça vient de ton cœur. Toutes les choses que tu entreprends, ça vient de ton cœur. Quand tu t'habilles mal, ça vient de ton cœur. Tu penses d'abord avant de t'habiller. Alléluia. Donc c'est là où je voulais m'arrêter. J'espère que cela va édifier quelqu'un. Partagez la vidéo autour de vous. Tout ce que tu fais, ça vient de ton cœur. Et n'utilise plus ce verset dans 1 Samuel pour montrer que voilà, tout ce que je fais ne compte pas. Dieu regarde mon cœur. Oui, 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 c'est ton cœur qui est en train d'être reflété par ta vie. Parce que tu ne vis pas la vie d'une autre personne, mais tu vis la vie que Dieu t'a donnée qui vient de ton cœur. Toutes les actions que tu poses. Je peux même me rappeler moi-même parfois, il y a des choses que je vais porter. Le Seigneur me dit, cela tu ne portes pas. Et j'enlève. Ce n'est même pas, selon moi, ce n'est même pas quelque chose de mauvais. Mais Dieu me dit, toi là, tu ne peux plus porter ça là. Tu enlèves. Et j'enlève, je mets ça à côté. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Et si moi qui suis un homme, j'ai cette capacité, cette sensibilité de savoir que ça là, ce n'est plus bon, à combien plus forte raison les femmes? Avant qu'une femme s'habille, elle sait que ce que je vais porter, voici ce que ça peut emmener, voici ce que ça peut attirer. Donc ça vient du cœur. Dieu regarde le cœur, ça veut dire tes actions s'accordent avec ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais mettre la vidéo du frère Van en bas de ce, voilà, en bas de ce direct pour ceux qui veulent aller écouter, n'est-ce pas, le duo que j'ai fait passer là. Une très bonne émission. Ils étaient en train de parler de l'esprit de Jézabel. Parce qu'on parle de l'esprit de Jézabel, souvent, l'une des choses, entre parenthèses, que je vais un peu essayer de commenter en ce qui concerne l'esprit de Jézabel, c'est que les gens pensent souvent que parce qu'une femme est très belle, elle a l'esprit de Jézabel. C'est carrément impossible et faux. Pourquoi? Parce que comment penser que les personnes que Dieu a créées ou encore des chrétiennes ne doivent pas être belles? Mais la chrétienne, c'est la plus belle femme au monde. Une chrétienne doit être la plus belle femme au monde. La parole de Dieu nous parle de Esther. On nous dit qu'elle était belle de visage. Donc, parce qu'une femme est belle, elle s'entretient, elle met le make-up, ça ne veut pas dire qu'elle a l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction. C'est ce qu'il faut savoir. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui amène les gens à tomber.
Donc, être une belle femme ne fait pas de toi avoir l'esprit de Jézabel. Tu peux être belle et être chrétienne. Et en réalité, toutes les chrétiennes doivent être belles. Et je le dirais même, toutes les chrétiennes sont belles parce que ce sont des créatures de Dieu. Comment la créature de Dieu va être vilaine? C'est impossible. Une créature de Dieu est belle. Maman, ma sœur, si tu es très très belle, continue à l'être. Tu n'as pas l'esprit de Jézabel. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de séduction. Donc, c'est là où je veux m'arrêter. Alléluia. Shalom, la sœur Laetitia. C'est là où je veux m'arrêter pour savoir que le cœur s'accorde avec les actions. Tout ce qu'on pose, ça vient de notre cœur. Dans mon cœur, je sens que je dois devenir footballeur. Je me mets à devenir, je pratique du football, je pars à la gym, je m'en vais m'inscrire dans un club de football. Pourquoi? Ça vient de mon cœur. On ne se lève pas un bon matin, je m'en vais faire la boxe. C'est impossible. Ça d'abord tourner dans ton cœur et ensuite tu allais faire. Un bon matin, on ne se lève pas, je porte seulement une mini-jupe, je m'en vais dehors. Impossible. C'est pourquoi tu n'étais jamais levé un matin, tu es sorti en slip. Tu ne peux jamais le faire. Pourquoi? Tu n'as jamais pensé à ce genre de choses. Donc, quand la parole de Dieu dit, il regarde le cœur, il ne regarde pas les apparences. Tout ce qu'on pose, ça vient de notre cœur. Et premièrement, ça n'avait rien à voir avec faire ce que je veux. Et Dieu ne regarde pas ça, il regarde mon cœur. Ça avait tout à voir avec le choix de Dieu. Dieu avait choisi quelqu'un qui n'était pas grand, qui n'était pas fort selon ce que les hommes pensaient, mais qui avait un cœur selon Dieu. Et c'est à cause de ce que Dieu l'a choisi. Donc, arrêtez de prendre un seul verset et en faire une doctrine. Mais lisez tout le paragraphe, comme ça vous allez comprendre. Et il a parlé d'un pasteur qui a dit, il y a des versets bibliques sataniques. Mais enfin, comment un homme de Dieu peut se lever et dire, il y a des versets bibliques sataniques? Ce sont des gens qui prennent ces versets et les tournent. La parole de Dieu dit par exemple, demandez et on vous donnera. Mais cette même parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et donc plusieurs personnes prennent ce verset pour dire, je vais seulement demander. Il ne travaille pas. Il part dans l'église, il ne fait que demander aux frères, aux sœurs l'argent. Et il veut même accuser les gens pour dire que si vous ne donnez pas, vous êtes mauvais. Mais cette même Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc tu dois aussi travailler, mon frère. Ma sœur, tu dois aussi travailler. Tu ne peux pas penser tout ton temps à demander aux frères et aux sœurs. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. En réalité, quand la parole de Dieu dit demandez, on vous donnera, ce qu'il voulait dire, c'est que ne volez pas. Il ne faut pas voler, il faut demander. Ce n'était pas pour dire qu'il faut jouer aux feignants et demander aux gens de l'argent. Voilà, que Dieu vous bénisse pleinement.